Suite aux émeutes à Marseille il y a un mois, le jeune Eddy affirme avoir été touché par un tir de LBD à la tête. Le policier, qui a finalement avoué en être l'auteur, reste en détention provisoire comme le demandait l'avocat général. Pour en parler, on accueille ce matin Bruno Bartoccelli, secrétaire national unité SGPFO pour la région Sud. Bonjour. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour Bruno Bartoccelli, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. D'abord, comment vous réagissez à cette annonce qui est tombée donc hier en fin d'après-midi? Quel est le sentiment qui domine chez vous? Alors, si vous voulez, le premier sentiment, c'est le sentiment d'émotion, parce qu'on pense bien sûr à notre collègue, on aurait aimé qu'il soit libéré, qu'il retrouve sa famille et ses enfants. Voilà, ça c'est la première réaction. Ensuite, la deuxième, qui doit être professionnelle, syndicale, technique, c'est j'ai envie de dire qu'il soit maintenu en détention ou qu'il soit libéré pour unité SGP Police, ça ne change rien aux actions engagées. Je veux dire par là que ça fait des mois que nous portons un projet et que nous allons bien sûr continuer à porter auprès de l'Assemblée, auprès des élus, tout simplement parce qu'on doit évoluer dans la loi. Aujourd'hui, de mettre en détention provisoire un policier qui a exercé sa fonction, pour nous, c'est complètement décalé. C'est pour cette raison qu'on... Mais ça arrive pratiquement jamais, ça. Mais même si ça arrive, c'est une fois de trop, parce qu'en fait, c'est un regard sur l'institution qui devient un affront. Je vous prends un exemple dans l'incompréhension, si vous le voulez bien. Le procureur de Marseille demande 4 détentions provisoires et le juge, finalement, en retient un de trop pour nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, déjà là, à la base, il y a une incompréhension. Je crois qu'il faut évoluer dans la voie, notamment sur un point bien précis. C'est que vous avez des magistrats... Parce que, alors là, en l'occurrence, on était sur le tireur suspecté avec le LBD, avec des propos qui n'étaient pas très cohérents, il ne reconnaissait pas tout à fait les faits, il y avait une crainte qui est les pressions, qui est les discussions, des concertations entre collègues, on peut le comprendre aussi là, non ? Non, absolument pas. On peut écarter justement ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des personnes qui sont sous contrôle judiciaire et qui sont dans la même situation. Or, pour nous, dans l'institution, je parle bien des policiers qui sont en fonction, on doit pouvoir les assigner à résidence. Il n'y a aucun risque qu'il y ait une pression sur des victimes qui partent à l'étranger. Non, mais on peut échanger par téléphone, on peut... là-dessus, ça n'empêche pas. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que le policier sous contrôle judiciaire va échanger par téléphone? On n'est pas dans un cadre, on n'est pas avec des voyous. Les policiers qui prennent leur service le matin, même si une faute doit être retenue, sont dans une démarche de travail. Donc c'est pour cette raison qu'on peut faire évoluer les lois. Je crois qu'on peut à un moment donné réfléchir autrement et ne pas rester sur cette position, se dire ah ben voilà, le policier est un citoyen comme les autres. Dans l'exercice de ses fonctions, je vous dis bien, un policier n'est pas un citoyen comme les autres. D'ailleurs, nos actions déjà en interne nous ont permis d'évoluer sur des sujets, sur la protection fonctionnelle par exemple, ou sur le maintien du salaire des policiers, donc on peut évoluer sur la loi. Et j'insiste, si vous le permettez, sur les magistrats qui font bien leur travail, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que même quand on fait bien son travail, on peut avoir des lacunes. Vous avez beaucoup de magistrats qui ne sont pas spécialisés dans les armes, dans les LBD, et qui ne maîtrisent pas ces thèmes-là. Et vous demandez du coup une institution particulière avec des magistrats spécialisés ? Exactement, magistrat spécialisé avec une juridiction spécialisée, pas particulière parce que ça pourrait être entendu comme un passe-droit. C'est un peu ce que ça veut dire, non? Après on mettra le mot qu'on veut, mais je pense que vous avez compris. Je vous pose la question. Mais après, la langue française est riche et je peux peut-être m'égarer sur les mots. J'espère que le fond est retenu en tout cas. C'est sur une juridiction qui puisse vraiment entourer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et il y a beaucoup de magistrats qui ne sont pas dans ce thème-là. Mais vraiment, j'insiste bien, c'est pas comme ça peut être toujours très souvent mal compris. C'est pas qu'on ne demande pas un permis de tuer, on ne demande pas d'avoir des shérifs à la place des policiers, on ne demande pas des justiciers dans nos rangs. On demande juste de bien faire la part des choses, que le policier dans l'exercice. Donc vous comprenez qu'un policier puisse être condamné, en l'occurrence, s'il commet une faute? Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Aujourd'hui, il n'y a ni non-lieu ni condamnation. On ne rentre pas dans le cœur de la procédure pénale. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Vous prenez, lorsqu'il est mis en garde à vue, on n'a pas réagi. Et sur toute la procédure et le cœur de la procédure, on ne rentre pas là-dedans. Donc vous n'appelez pas de nouvelle mobilisation, en tout cas de la part des policiers,
à la suite de cette décision. Il y a deux mobilisations. On est derrière, vous savez, le fameux code 562, c'est-à-dire qu'on demande on gère que l'urgence, c'est ça. Voilà, de ne plus travailler sur initiative. Après tout ce qui est arrêt maladie, nous sommes pas là pour les commenter. Nous n'avons pas mis nos collègues devant la possibilité d'aller voir un médecin ou pas. Ça les regarde. Ça a été leur mouvement pour certains. Oui, pour certains. Voilà. Seulement, donc nous, on continue bien sûr dans ce code 562. Vous continuez, d'accord. Voilà, on continue jusqu'à ce qu'on puisse bien sûr évoluer encore une fois dans les lois. L'avocat d'Eddy a déclaré à propos de ce policier qui a finalement avoué être l'auteur du tir de LBD, il a dit que ce dernier manquait de courage. Si cet homme avait un vrai courage, il l'assumerait. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? J'ai envie de dire que lui connaît la procédure. Moi, je l'ai écouté dans son ensemble. Il a parfois dit tout et son contraire. Il a parfois dit que le policier mentait sur l'utilisation du LBD. Et ensuite, il a dit, écoutez, c'est très subjectif. Je ne peux pas évaluer la distance de 3 mètres ou plus ou moins concernant l'usage du LBD. Alors, il est dans sa position d'avocat. Ça va être difficile pour moi de rentrer dans une polémique avec lui. C'est important aussi d'écouter peut-être l'avocat de notre collègue policier. Je crois qu'il faut aussi se remettre dans un contexte qui n'a pas voulu commenter. Voilà, exactement. Après, il y a un contexte qu'il faut regarder dans le cadre du travail parce qu'on fixe, pas vous bien sûr, mais on fixe bien souvent, l'action de ces policiers, cette intervention. Vous savez, ce sont des centaines de policiers qui ont été blessés. On s'est fait tirer à l'arme réelle. Je veux dire, on s'est fait tirer dessus quand même dans ces émeutes en zone sud. C'est pas rien. Donc, c'est pas pour autant qu'on doit être des soldats ou des guerriers ou on doit faire justice soi-même. Il faut quand même bien regarder le contexte très lourd qu'on a vécu dans ces émeutes. En tout cas, cette affaire de Marseille, elle révèle au grand jour une nouvelle fois le malaise qui existe au sein de la police avec ce mouvement de colère qui a éclaté la semaine dernière, qui se poursuit. Cette affaire, elle a finalement servi un peu d'exutoire pour beaucoup de policiers pour qui ça a débordé, quoi. Oui, tout à fait. Nous, on emploie le terme, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais merci de relever effectivement ce mouvement aussi, où on voit bien que du coup. Mais c'est surprenant parce que ça aurait pu exploser au moment des émeutes, justement, où il y a eu beaucoup de blessés chez les policiers. Finalement, c'est sorti à ce moment-là, quoi. Disons que oui, mais après, c'est pour ça, vous savez, quand on a reproché aux policiers d'applaudir nos collègues qui sortaient de garde à vue, je prends cet exemple-là. Franchement, on leur laisse même pas la possibilité de les soutenir, de se soutenir entre eux. Ils sont pas allés devant le palais de justice siffler les magistrats. Ils ont applaudi leurs collègues. Ils ont applaudi finalement la solidarité qu'il peut y avoir entre humains parce qu'on a risqué nos vies dans ces émeutes-là. Et c'est vrai que la réaction, elle est partie à partir du moment où ils se sont retrouvés en tout cas en détention provisoire, mais déjà il y avait la cocotte minute, même avec notre collègue de Nanterre, vous savez, où l'enquête est difficile. Pour lui, mais même là, vous voyez, la détention provisoire n'est pas adaptée pour nous. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce policier qui était dans l'exercice de ses fonctions, il faut voir toute la scène. Quand un policier sort son arme, c'est pas pour tuer, c'est qu'il se sent en danger. Alors on peut résumer ça à 8 secondes de vidéo, mais c'est trop facile. Je dis bien encore une fois, je ne commente pas la procédure, mais quand vous avez un policier qui ne peut plus voir ses enfants pendant une détention provisoire, c'est quand même lourd pour la profession. Et c'est pour cette raison que c'est un ras-le-bol général, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui entraînent un grand malaise dans la police nationale. Un mot pour conclure rapidement, Bruno Bartocchetti. Sandrine Rousseau qui souhaite que la police ne soit plus équipée de LBD. Quel est votre avis sur cette question, sur la question ? Elle manque de réflexion. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on utilise le LBD, dans beaucoup de cas, dans la grande majorité des cas, c'est pour répondre à des attaques violentes et armées. Si on n'a pas de LBD, je ne dis pas qu'il y a peut-être d'autres possibilités, et puis il faut peut-être regarder les constructeurs de LBD. S'il y a un problème avec ça, pas avec nous, mais on pourrait utiliser notre arme de service dans les cadres de légitime défense. Et le LBD évite bien souvent qu'on utilise nos armes de service dans des cas de légitime défense. Mais il faut accepter donc les bavures, en gros. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que non, je dis pas ça. C'est un risque en tout cas, avec cette LBD. Vous savez, quand vous avez 10 000 fois un LBD qui a été utilisé, on ne remettons pas en question l'institution et la formation des policiers, même s'il y a des erreurs d'appréciation, parce que dans un stand de tir, on sait utiliser un LBD, tout va bien, même vous et moi, on peut en parler librement, confortablement installé. Quand on est au milieu des émeutes et qu'on se fait tirer à balles réelles, je pense qu'il faut réviser sa copie. Vous savez, tous ceux qui, juste 2 mots, tous ceux qui jugent le travail de policier,
démontrent qu'ils ne le connaissent pas. Parce que quand on est dans la profession, on est parent, on est père, on est mari, femme, on n'est pas ni policier, on ne pense pas police tous les jours. Mais quand on est dans la profession, on peut en parler avec beaucoup de précision. Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police FO pour la région Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous.